L'élu taureau, bonjour et bienvenue dans votre flash sentimental pour le mois de novembre 2024. La planète de l'amour, Vénus, est en Capricorne à partir d'aujourd'hui. L'amour en Capricorne, c'est du sérieux. Alors, qu'est-ce que je vous raconte les taureaux? Je sais pas pourquoi ça rigole pas, quoi. Il y a un côté déterminé. Quel est le propos pour vous au niveau sentimental, les taureaux? Je vais essayer de m'adoucir, de m'assouplir. Oh, 5 de denier, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je sens le manque. Wow, deuxième 5. 5 de bâton. Je sens, je vais dire, le défi intérieur. Ça brasse intérieurement. Il y a à la fois... ouais, peut-être une sensation de vide ou d'être un peu, j'allais dire, délaissé, vous voyez. Du coup, il peut y avoir du conflit. Si vous êtes avec quelqu'un, il peut y avoir du conflit. On a quand même 2-5 à la suite. Ouais, prise de tête. Bon, à mon avis, la pleine lune du 15 novembre va être assez percutante pour vous les taureaux. Elle se passe dans votre signe, conjointe à Uranus, et ça va secouer. Bon, on le voit, hein, on a 2-5 et un 9 d'épée. Bon, le 9 d'épée, peut y avoir sommeil un peu pourri, des angoisses, des pensées, prise de tête. Il y a de la prise de tête, là. Prise de tête avec qui? Reine de bâton. Ouais, 4 d'épée. Alors, vous pourriez être en silence radio avec quelqu'un d'un signe de feu. Lion, bélier, sagittaire, les taureaux, qui est là et... oui, peut-être que c'est cette personne qui est... oh là là, mais c'est quoi ces cartes? Restez avec moi. Ou pas, hein. Vous prenez si ça résonne, hein. Moi, je fais pas du bisounours, je prends les cartes qu'il y a. Bon, bah, c'est un petit peu ardos, j'avoue. Bah, au moins, on est raccord avec la miniature que je vous ai mise en début de vidéo. Là, vous êtes dans un process intérieur qui vient toucher des blessures. 3 d'épée, il peut y avoir de l'humiliation qui remonte, vous voyez, un cœur meurtri, un cœur blessé, un manque. Il peut y avoir une sensation de manque, un conflit intérieur. Du coup, beaucoup de pensées, beaucoup d'angoisse, parce que peut-être que vous êtes en lien à ce signe de feu, si ça vous parle, après vous adaptez. Comme si, ah bah ouais, peut-être que cette personne, elle vous a ghosté, vous voyez? Voilà, en silence radio, quoi. Plus de communication, un repli total, et du coup, ça crée le chaos. C'est peut-être ça, les taureaux. Vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et on va rajouter des cartes. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Les taureaux. Dans cette histoire, punaise, 2 fois le 3 d'épée. Bon, là, vous êtes dans un process de blessure hein, intérieure, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous touche, il y a quelque chose qui est ravivé. Peut-être avec cette pleine lune, là, quelque chose qui est réveillé. Ah ouais, en lien au passé, hein, 6 de coupe. Peut-être que vous êtes que vous êtes en lien d'âme et que cette personne, elle est complètement en repli, qu'il n'y a plus de communication et ça vous met dans un état de manque, un état d'abandon, un état d'humiliation, un état de conflit intérieur. Vous vous posez 10 milliards de questions. Vous êtes dans la retenue, vous vous retenez de... ouais, il peut y avoir vraiment une retenue qui est là. Wow. Alors attendez, il y a des cartes qui ont volé, bien sûr. Il y en a une qui s'est retournée. Et c'est quoi? C'est un 10 de bâton. Bah oui, on va rester dans les cartes pourries. Oh là là, les taureaux.
C'est du lourd. Bah oui, 10 de bâton, c'est du lourd. C'est comme si vous deviez lâcher un fardeau, là. Il y a quelque chose à lâcher. Là, vous retenez avec cette 4 de denier un fardeau. Comme s'il y avait quelque chose, une blessure qui ne vous appartient plus. Comme s'il y avait une blessure. Ouais, peut-être une blessure d'enfance qui ne vous appartient plus ou qui remonte à la surface pour vraiment être, j'allais dire, annihilée, être mise en conscience, mise en lumière pour être dézinguée, quoi. Donc, bon, alors, une dernière. Ouais, on a 2 fois la reine de bâton. 2 fois la reine de bâton. Donc, soit vous êtes en lien à un signe de feu. Ça peut être aussi une invitation. Ah, il y a peut-être un retour là. Un retour de com de cette personne, qu'elle soit homme ou femme. Hein, vous mettez dans le genre qui vous convient. Il peut y avoir des excuses qui pourraient arriver, mais là, vous êtes dans tous vos états intérieurs. Là. J'ai un autre message aussi. N'hésitez pas à vous faire accompagner par quelqu'un qui travaille dans les énergies. Je sens aussi, je sens que pour certains, vous avez un fardeau, une blessure qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient pas. Comme quelque chose de transgénérationnel, vous voyez, d'un fardeau que vous portez du transgénérationnel et qui vous met dans tous ces états parce que cette personne vous ghost, ne répond plus, mais c'est pas elle directement qui vous ravive tout ça, elle est là juste pour pour réactionner tout le magma intérieur de blessures, de, de blessures fondamentales qui ont besoin d'être mises en lumière, vous voyez, mises en lumière pour être assainies. Et je pense que peut-être un soin énergétique, un soin, j'allais dire, de désencombrement pourrait vous aider là. Et pourrait peut-être permettre énergétiquement à un retour de cette personne dans quelque chose de peut-être un mea culpa ou des excuses ou du pardon ou peut-être recréer du mouvement. Mais pour l'instant, vous avez besoin de vous occuper de vous. Hein. Là, c'est du lourd. Là, être au punaise. Je sais pas ce que ça va donner cette pleine lune. Bon, vous me direz si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous prenez pas, bien entendu, les taureaux. Ciao, ciao.